Dieu a un plan. Il a un plan pour votre vie personnelle. Il a un plan pour cette église locale. Et il a un plan pour le Bénin. Et pour toute l'église au Bénin. Et nous faisons partie de ce plan. Alléluia. C'est Jésus qui bâtit son église. Et c'est pourquoi j'aimerais vous inviter ce matin d'ouvrir votre Bible et de regarder avec moi Matthieu chapitre 16. Et on va lire un passage important. Mais avant de faire la lecture du passage, je vous invite à prendre votre Bible dans votre main. Ou si vous avez votre Bible dans votre téléphone, ou sur votre iPad, ou liseuse, peu importe. La parole de Dieu est spirituelle. Et elle est pour toujours établie dans les cieux. Écrit sur le papier. Ou peut-être dans votre téléphone. Mais la véritable parole est pour toujours établie dans les cieux. Amen. Mais on va dire ceci. Parce que la Bible nous enseigne que ce qu'on dit avec sa bouche, en croyant du cœur, s'accomplira. Donc on va dire, voici ma Bible. Dis ceci, voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil. Mais je serai changé et transformé de gloire en gloire à l'image de Jésus. Si vous croyez cela, poussez un cri de victoire. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je vous ai demandé de regarder Matthieu chapitre 16. Et pendant que vous cherchez Matthieu 16, je vais vous citer Apocalypse 1:18. Ce n'est pas nécessaire de tourner, mais écoutez. Jésus a dit, ne crains pas. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. Croyez-vous que Jésus est vivant? Amen. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Et donc Jésus va dire quelque chose. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc c'est qui tient les clés? C'est qui tient les clés? C'est qui tient les clés? Jésus tient les clés. Mais nous allons voir un autre verset qui nous aide à comprendre de quelle manière Jésus tient les clés. Matthieu chapitre 16 et verset 18. Matthieu 16, 18. Jésus a dit que en fait, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Hein? C'est Jésus qui bâtit son église. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour de mort
ne prévaudront point contre elle. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Jésus bâtit son église. Mais l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église est spirituelle. Nous avons l'église universelle qui comprend tous les croyants ici sur la terre et au ciel. Amen. Tous ceux qui ont invoqué le nom de Jésus sont dans l'église universelle. Et Jésus a dit, je bâtirai mon église universelle. Mais nous savons que l'église universelle est composée des églises locales. Amen. Et chaque église locale fait partie du plan de Dieu. Donc Jésus bâtit les églises locales. Il a donné les pasteurs pour diriger ces églises. Il a donné les membres du corps pour bâtir l'église. Donc, Jésus bâtit l'église universelle. Jésus bâtit les églises locales. Mais c'est quoi une église locale? Ce n'est pas un bâtiment. L'église locale est comprise des hommes et des femmes nés de nouveau. Amen. C'est vous l'église. Regardez la personne à côté de vous et dire, c'est vous l'église. Amen. Maintenant, regardez quelqu'un d'autre et dit, c'est moi l'église. Et ensemble, nous allons dire, nous sommes l'église. Amen. Donc, Jésus vous bâtit. Et les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre vous. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune chose, aucune puissance, aucun pouvoir qui est plus fort que vous. Amen. Parce que vous êtes en Jésus. Et Jésus tient les clés. Amen. Mais habituellement, si je tiens quelque chose, je tiens avec mes mains, n'est-ce pas? Je tiens les choses avec ma main. Et moi, je crois que Jésus tienne les clés avec les membres de son corps. Je crois que Jésus tienne les clés. Amen, avec les membres de son corps. Jésus tienne les clés avec les membres de son corps. Et vous êtes les membres de son corps. C'est pourquoi Jésus a dit en verset 19. Parce qu'il a dit en verset 18, je bâtirai mon église. Mais en verset 19, Jésus dit, je te donnerai les clés. Je te donnerai les clés. Les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre, tout le monde dit sur la terre, sera délié dans les cieux. Alors, Jésus a dit en Apocalypse que j'étais mort, mais je suis vivant et je tiens les clés. Mais il a dit, je te donnerai les clés. C'est pourquoi il tient les clés à travers les membres de son corps. C'est qui a les clés aujourd'hui? Est-ce que c'est Jésus? Ou est-ce que c'est nous? Oui, c'est Jésus.
Et oui, c'est nous. Parce que nous sommes une seule plante avec lui. Il est la tête. Il est la tête. Et nous sommes le corps. Ceux qui appartiennent à la tête appartiennent au corps. Ceux qui appartiennent au corps appartiennent à la tête. Jésus tient les clés. L'église tient les clés. Parce que nous sommes un en Jésus-Christ. Jésus est ressuscité des morts. Jésus est assis à la droite du Père. Mais nous sommes ressuscités avec lui. Et nous sommes assis avec lui. À la droite du Père. Alléluia. Alléluia. Jésus tient les clés. Mais pourquoi est-ce qu'il a dit, je te donnerai les clés? C'est facile. Parce que les clés du royaume doivent être utilisées ici sur la terre. Les clés du royaume doivent être utilisées ici sur la terre. Amen. Combien de vous êtes venus avec une voiture? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu avec une voiture? Hein? Est-ce que vous avez encore les clés de votre voiture? Où sont vos clés? Est-ce que quelqu'un a les clés d'une voiture avec eux c'est votre voiture? Ah, ici, j'ai les clés de Pasteur Nazaire. Parce que la voiture de Pasteur Nazaire lui appartient, n'est-ce pas? Amen. Mais si vous voulez me prêter sa voiture, et s'il me donnerait les clés, ces clés doivent être utilisées dans sa voiture. Amen. Je ne peux pas aller prendre n'importe quelle voiture. Il me donne les clés. Et ces clés doivent être utilisées dans sa voiture. Est-ce qu'il y a une clé pour votre maison ici? Oui. Donc, cette clé doit être utilisée chez lui, dans sa maison. Est-ce qu'il y a une clé pour la porte de l'église? Oui. Donc cette clé va ouvrir la porte de cette église. Amen. Donc c'est important quand Jésus est venu sur la terre. Il est venu sur la terre afin de respecter les lois spirituelles. Pourquoi? Parce qu'au commencement, Dieu a créé l'homme, Adam et Ève. Il les a placés sur la terre. Il a donné à Adam et Ève la domination. Il a donné l'autorité. Il a donné les clés à Adam afin qu'Adam puisse dominer sur la planète Terre. Mais le problème, c'est qu'Adam a désobéi. C'est comme Pasteur Nazaire vient de me prêter les clés. Mais imagine s'il y a un homme rusé qui vient et il commence à me mentir. Et il dit, oh mais laisse-moi avoir les clés pour quelques minutes. Ah, laisse-moi voir tes clés. Mais l'homme est un voleur. Et je prends les clés de Pasteur Nazaire. Et il m'a confié. Et je donne ces clés à un voleur. Le voleur va prendre sa voiture. Le voleur va entrer dans sa maison. Le voleur va entrer dans l'église. Il va prendre toutes les choses qui appartiennent à Pasteur Nazaire et à l'église. C'est ce que Adam a fait. Il a écouté le serpent.
Dieu a-t-il vraiment dit? Et par sa désobéissance, Adam, qui était le responsable de la planète Terre, dans un sens, il était le Dieu de cette terre des minuscules. Il a pris les clés. Il les a données à Satan. Et Satan est devenu le Dieu de ce siècle. Le premier Adam a péché. Le premier Adam a donné les clés au diable. C'est pourquoi Jésus avait besoin de venir sur la terre et devenir un homme. Un homme a péché. Un homme a péché. Et un homme avait besoin de venir payer pour le péché. Comme Adam était tenté à 3 reprises par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. On regarde cet arbre. C'est agréable à voir. C'est bon à manger. Ça va vous rendre aussi intelligent que Dieu. Le premier Adam a échoué. Le premier Adam a donné les clés au diable. Mais le deuxième Adam, le dernier Adam, quand il était tenté en toutes choses comme nous avons été tentés, changer cette pierre en pain. Saute-toi du pinacle du temple. Adore-moi et je te donnerai le royaume. Il a dit non, il est écrit. Non, il est écrit. Non, il est écrit. Il a résisté à la tentation. Il est allé à la croix. Il a versé son sang pour effacer le péché d'Adam qui a atteint chaque membre de la race humaine. Il est descendu dans les régions inférieures. Il a anéanti la puissance du diable. Il a écrasé la tête du serpent. Il a écrasé la tête du serpent. Et il est ressuscité des morts après avoir arraché les clés d'entre les mains du Satan. Alléluia. Amen. Donc il a repris les clés. Et encore une fois, il a dit, je vais oser faire confiance à mon église. Amen. Amen. Je te donnerai les clés. Et ces clés doivent être utilisées ici sur la terre. Tout ce que tu lieras sur la terre, tout ce que tu délieras sur la terre sera lié et délié dans les cieux. Vous savez qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire avant qu'un homme sur la terre demande avec foi au nom de Jésus. Les clés qu'il nous a données représentent l'autorité que nous avons dans Jésus. La clé que nous avons, c'est le droit de faire usage du nom qui est au-dessus de tout nom. Quand nous déclarons au nom de Jésus, tout le monde dit au nom de Jésus. Encore une fois, au nom de Jésus. Nous sommes en train d'utiliser nos clés. Amen. Amen.
Pourquoi est-ce que les clés sont importantes? On sait bien pourquoi. Parce que les clés nous permettent d'ouvrir et de fermer les portes. Amen. Combien de vous avez une porte sur votre appartement ou votre maison? Avez-vous une porte chez vous? Il y a une porte ici de l'église. Amen. Est-ce que vous avez déjà eu l'expérience de perdre vos clés? Qui a déjà eu cette expérience de perdre ses clés? Ce n'est pas agréable de perdre ses clés. Parce qu'on arrive chez nous. On arrive devant la porte. Et on peut même, comme ici, la porte est vitrée. Il y a des fenêtres. Et des fois, on arrive chez nous. Et on essaie d'ouvrir la porte. Mais la porte est fermée à clé. Et on ne trouve pas cette clé. On peut arriver à côté de notre voiture. Ou qu'est-ce que j'ai fait avec mes clés? C'est ma voiture. Mais je ne peux pas entrer dedans. C'est mon appartement. C'est ma maison. C'est mon église. Mais je ne peux pas entrer. Je ne peux pas toucher à ce qui est à moi. J'ai faim. Je vois par la fenêtre la table. Il y a un ananas sur la table. Il y a du pain sur la table. C'est mon pain. C'est ma nourriture. Ah, mon portefeuille est juste là sur la table. Ça, c'est mon argent dans le sac. C'est mon argent, c'est ma nourriture. C'est mes choses. Je ne peux pas les toucher parce que je ne trouve pas mes clés. Beaucoup de chrétiens, ils vont vivre leur vie chrétienne comme ça. Ils vont même regarder dans la Bible. Et ils voient, les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Dieu m'a promis la paix. Oh, il a promis la santé. Par les meurtrissures de Jésus, j'étais guéri. La promesse de Dieu est mon Dieu pour pourvoir à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. On voit, mais on ne touche pas. C'est comme si c'est pas une réalité pour moi. Vous avez besoin de prendre vos clés, d'aller entrer et de prendre possession de qu'est-ce qui vous appartient. Amen. Vous avez les clés. Alléluia. Amen. Les clés ouvrent et ferment les portes. Cela vous donne accès à ce qui vous appartient. Et ça vous donne aussi la capacité de fermer la porte au voleur, à l'ennemi. Vous dites non. Dieu me donne accès à ses promesses, mais toi, Satan, tu restes dehors. Toi, Satan, tu n'as pas le droit d'entrer. Au nom de Jésus. Amen. Donc les clés ouvrent et ferment la porte. Les clés aussi relâchent la puissance. On peut s'asseoir dans la belle voiture. On dit waouh, c'est une belle voiture. Le moteur est puissant. Le réservoir est plein d'essence. J'ai même une radio. J'ai même un GPS.
Et j'ai les vitres qui sont électroniques. Quel pouvoir, quelle puissance. Cette voiture pour rouler à 140 km de l'heure sans problème. Si vous n'avez pas les clés, cette puissance reste dormante. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Dieu a déjà mis en vous toute la puissance dont vous avez besoin. Mais il faut prendre les clés. Et il faut ouvrir le moteur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Je veux vous laisser avec 3 pensées aujourd'hui. Si on a le temps, peut-être en 4e même. On va voir. Nous allons, si nous avons le temps, je vais peut-être même vous donner une 4e pensée. Nous allons voir. Mais Jésus vous a donné les clés. Toutes les choses à l'intérieur de la maison spirituelle, toutes les promesses de Dieu vous appartiennent. Mais c'est à vous de prendre les clés. Donc voici quelques pensées. Premièrement, sachez que les clés sont déjà dans votre possession. Vous n'avez pas besoin de demander à Dieu de vous donner les clés. Jésus vous a déjà donné les clés. Mais mon peuple périsse faute de connaissance. Amen. Et c'est vraiment triste. Il m'est arrivé une fois, j'étais dans notre église au Canada, et ma voiture était là, et j'avais besoin de partir et d'aller chez moi. Donc, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas les clés. Donc je me suis dit peut-être quand ma femme est rentrée à la maison avec notre ami, peut-être elle a pris les clés par hasard. Donc j'étais pris à l'église. Je ne pouvais pas partir avec ma voiture parce que je n'avais pas les clés. Donc j'ai appelé mon ami, un diacre de l'église. C'est bon, je suis désolé de vous déranger. Pouvez-vous venir me chercher et m'amener à la maison chez moi? Je vais chercher mes clés. Puis vous pouvez me rapporter à l'église avec les clés. Et je vais rentrer chez moi dans ma voiture. J'arrive chez moi et je commence à fouiller. Je regarde dans un tiroir. Je regarde dans un autre tiroir. Et je ne trouve pas mes clés. Et finalement, je ne sais pas quoi faire. Et, au Canada, on porte les manteaux. Et j'ai mis ma main dans une poche.